Macron a koya na nini. Soki Macron eloko tozwa na France à part le français et souffrance tozwani. À part la langue française oyo etia biso na souffrance tozwani. Batonio surtout d'Afrique de l'Ouest, tout le monde ne veut plus de Macron. Vous ici vous voulez adopter Macron pour faire quoi avec lui? Si les colonisateurs sont venus nous massacrer, faire tout ce qu'ils ont fait, c'est parce que nos ancêtres ont trahi le Créateur. Moi je vous parle de retourner chez le Créateur. Papa Abraham Agré Galassi, ce sont des pasteurs chez vous. Mais chez moi, ils ne sont pas des pasteurs, ce sont des dieux. Mais vous avez passé par là. Hein? Mais c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce sont des dieux. Très bien. Papa Léopold Mutombo, ce sont des dieux. Très bien. Ça, c'est des dieux. Dans votre religion, à dormir debout, un faux religion d'ailleurs, il vous dit qu'ils ne sont pas des dieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils font des choses extraordinaires que tout le monde n'est pas capable de faire? Vous comprenez? Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai pona ko célébrer journée de la femme à bonté association Fapemet basaleli bino mobange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France précisément na kati ya ville ya Arquet à la maison de la Bièvre numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Rosa Mobimba otuninga droit d'entrée eza combien na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nano ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala mobimba ekei oui. Tchèque, c'est Dicap la merveille, et PIB de oro. Bon amour, quand on soutenir Fondation Yavien Abisso, et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas de dire la cause qu'ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, Yoyeli Soussou, non, les Sal ici assurance. Yo olingi s'assurer yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance ozomona na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims na bato bazoloba ke Congo fozala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala voilà vient sur emameya fondation lisalisi mpona bana ya Congo emameya fondation lisalisi ici à longisa biso ba santé ici à longisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé pe ezali wana balobi bana Afrique bana Europe bana Amérique bana Asie bana Océanie bana mokili mobimba makambo te lukaka eza kaka pa ya fondation Emma Meya fondation lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde dans la moto oyo asira ba santé na biso L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Très chers téléspectateurs de la grande chaîne Africa Elengi TV, Mbote Mingi et Payoapi Bozali, nous sommes bel et bien na Kinshasa, capitale de la RDC, mois de mars, mois de la femme. Nous avons le privilège de recevoir pour vous la reine de midi. Ensemble avec notre invité, nous allons parler, discuter sur la restauration du sacerdoce féminine, source du bonheur panafricaine. Donc, Awa Torobombate Toroloba Nyos. Pourquoi la reine de midi? C'est une première que Toyambaye na Katia chaîne Oyo, Afrique Elengi Télévision. Nebi ke Bogozala surpris na manso Goloba mais dérangé parce que numéro na biso Gozala affiché pas yoa puis Bogotuna mituna Bogotinda ba question. Parce que nous avons besoin, tous à éclairer sur le plan, il y a panafricanisme et puis sur le plan spiritualité. La reine Mbote. Mbote d'ailleurs. Une petite présentation par rapport à Bandekonion, surtout Bakutana. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Je suis une femme, je suis une mère, je suis épouse, je suis spirituelle, je suis matocratique, panafricain, égyptienne. Pourquoi bah combo kilométrique boy et pas Moutumongo? Non mais c'est toi qui m'as demandé qui je suis. Je t'ai dit ce que je suis. J'ai pas de combo. Si tu cherches les noms, j'ai pas de nom. Naza combo. Vrai nom nayo. Naza combo. Pourquoi? Ben naza combo. Motaza na combo azate. Combo nyon soza nango soit ba pesa ki otango botami soit yo moko mi pesi. Alors donc dire que j'ai un nom non, j'ai pas de nom parce que les lots na peso kombo mususu lobi na peso mususu. Donc daza bako. Mais pourquoi ba ben ngoming la reine de midi? Les biblistes cherchent à comprendre qui je suis et ils m'ont identifié la reine de midi en fonction de la prophétie biblique de Luc chapitre 11 verset 31. Lorsque les gens qui m'écoutaient parlaient de la restauration panafricaine, du retour de l'Afrique dans le concert des nations, tous ces biblistes-là ont dit, Jésus avait promis que la reine des midis s'élèvera, donc je suis la reine des midis. C'est la manière que les Africains, les Africains chrétiens m'identifient. Donc ils cherchent à m'identifier comme ça pour que ça soit favorable pour eux. Pour ou contre le christianisme, une question de curiosité. Pardon? Pour ou contre le christianisme? Pour ou contre? Bon, je ne suis pas contre des religions. Hein. Toutes les religions du monde, je respecte. Et la religion est l'école de la spiritualité. Donc, du coup, je respecte toutes les religions du monde. Très bien. Mais être pour, non, je ne suis pas pour. Très bien. Plus 243 90 14 63 575. Vous allez écrire, mais à la fin de l'émission, l'invité va nous donner son numéro. La restauration du sacerdoce féminine, source du bonheur panafricaine. C'est quoi d'abord les sacerdoces féminines et pourquoi on intitule en source du bonheur panafricaine? Bon, tous les Africains savent que l'Afrique va mal, particulièrement le Congo, les Congolais savent que le Congo va mal. Il n'y a personne qui ignore qu'on a des problèmes. Tout le monde sait que nous avons des problèmes, mais les problèmes que nous avons, les gens veulent résoudre les problèmes sans résoudre le vrai problème. Le vrai problème du Congo ou de l'Afrique, c'est l'homme. Parce que l'Afrique elle-même, c'est un esprit féminin. N'est-ce pas? La spiritualité africaine, elle est féminine. La gouvernance africaine, elle est féminine. La politique africaine, elle est féminine. Donc la féminité, le caractère de l'Afrique divinement, même la divinité africaine, elle est féminine. Alors lorsque la femme est sortie dans la tête et dans le cœur de l'homme africain, le problème est arrivé. Dès que la femme est sortie de la gouvernance, la femme est sortie du sacerdoce, la femme est sortie de la spiritualité, le problème est arrivé. Et depuis là, aujourd'hui, ça fait 4400 ans que le problème dure. Mais tout le monde veut résoudre le problème, mais sans la solution du problème. Le problème, c'est l'homme et la solution, c'est la femme. Le problème, c'est l'homme, la solution, c'est la femme. Oui. Mais aujourd'hui, toujours spirituel, être contre l'émancipation de la femme, être contre l'égalité entre l'homme et la femme. Vous avez quelle pensée? Moi, je ne pense pas qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a jamais eu l'égalité. La femme, elle est supérieure à l'homme en tout. En quoi? En tout.
Commençons d'abord par la spiritualité. La spiritualité, c'est la vie, selon toutes les religions du monde, n'est-ce pas? C'est lui, dans le Congo ou en Afrique, la religion la plus peuplée de l'Afrique, c'est le christianisme. Le christianisme est né du Christ. Qui est le Christ? C'est l'enfant d'une femme. Elle est née d'une femme, mais sans rapport sexuel. Déjà ça, c'est la supériorité de la femme. Elle est capable de produire une vie sans l'homme. Mais aucun homme ne peut produire la vie sans la femme. Déjà ça, en commençant par là, tout est clair. En second lieu, la femme est celle qui prend de l'homme juste... Soyez un peu bilingue, soyez un peu bilingue. Bon, d'accord. Bon, na lobi boye. Na lingina loba boye. Comment on appelle ça? C'est dans le cas. Eyamba. Très bien. Eyamba oyo eleki ezali na bato ebele na kati Afrika tope na Congo eza eyamba nini? Ezali eyamba ya bakilisto ou bien bakilisto, je crois que c'est ça. Bakristo. Voilà, bakristo. Maintenant eyamba wana ebotami na nani na Kristo, non? Mais Kristo azana produit à moi si. Et là qui c'est que moi si aleki mobali na nguya aleki mobali na makambo nyonso. Sikoyo moto moindo banda longola mwasi, banda mona mwasi eloko pamba, banda babandi ko violer basi, banda babandi ko massacrer basi, banda babandi ko nyokola basi, to komi esika tozali. Alors mundele tango sosoli ke mwasi azali bomoi, mwasi azali la mère nature, la matocratie. Écoutez, tout ce qui identifie l'autorité supérieure de ce monde est conjugué en féminin. Cela veut dire la femme est la source de la vie. La femme est donneur de la vie, la femme est porteur de la vie, la femme est la divinité. Elle-même, d'ailleurs, la divinité c'est en féminin, la spiritualité en féminin, la royauté en féminin, la prophétie en féminin, la prêtrise en féminin. Tout ce qui caractérise, c'est à quoi vous croyez, c'est à quoi même la politique, elle est en féminin, la gouvernance en féminin. Ce qui veut dire que tant que vous ne comprenez pas quand nos ancêtres ont commencé à créer des langues, d'accord, quand les langues ont commencé à exister, pourquoi toute langue était conjuguée en féminin? Quand vous partez chez les Hébreux, on dit Rosh HaKodesh féminin, c'est-à-dire l'esprit supérieur féminine. Pourquoi c'est féminin? Asherah était féminine. Vous voyez, Hashekina, féminine, tout ça là, ce sont des questions importantes que l'Afrique et les Africains devaient s'asseoir, réfléchir, parce qu'ils pensent que la solution du salut éternel, ou encore le vrai salut, c'est-à-dire, pas si ici là en Afrique, topé na mokili na biso, bango bazo kanisake, soki bazui, soki politique, soki tozongeli bokondi ya biso moko, soki tosali boeto, jamais, jamais. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, l'Afrique a 54 pays. Bon, tous les jours, balkanisation, et comme ils sont 55, ils sont 50 combien, bon, anyway, il y a tous ces pays-là que vous voyez. Mais Nabambo, surtout, c'est dirigé par qui? Par des hommes. Les chefs des États, ce sont des hommes. Les chefs de gouvernement, ce sont des hommes. Parlons d'abord chez vous. Le pays le plus meurtri de tous les pays d'Afrique, c'est le Congo. Très bien, tu as place. Mais lorsque vous insistez aujourd'hui, au lobby vie, bon, moi, mais lorsque Jésus prêchait, nakati ba disciple à Yesu Masia, moi ça la raté. OK. Jésus est né. Moi je ne suis pas en train de parler des disciples de Jésus. Je ne parle pas de Jésus, je parle de la femme. Très bien. Jésus est le produit de la femme. Très bien. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc Jésus est la postérité de la femme. Je ne parle pas de ce que Jésus fera de sa vie. Jésus, c'est un enfant que j'ai mis au monde comme tous les enfants. Bouddha, c'est un enfant que j'ai mis au monde. Osiris, c'est un enfant que j'ai mis au monde. Zeus, c'est un enfant que j'ai mis au monde. Mohamed, c'est un enfant que j'ai mis au monde. C'est moi qui crée ces dieux-là que vous vénérez. Vous. Alors, moi, oui. Très bien. Moi, la mère. Très bien. Moi, la femme. Moi si. Ngai, moi si. Nga mutuna sali banzabe. Kimbango bozo sambela. Nga mutuna salaye. Tu comprends? Très bien. Alors, ceux qui bino boboinga mama ya banzambe. Bolobi que te tolingi nzambe. Mais toboy mama nzambe. Alors, ce que vous ferez? Très bien. Est-ce que Dieu est femme? Mais tu ne comprends pas, parce que Dieu c'est qui? C'est l'enfant, non? Très bien. Jésus c'est un Dieu, c'est un enfant. Très bien. Dieu n'est pas femme. Mais sinon, bongo est-ce que ngana koko sambela moi non ngala boti? Moi c'est azal bonzambe ya banzambe.
Moi c'est aza nzambe te, moi c'est aza bonzambe ya banzambe. Donc banzambe nyonso besoin adorer, oya bota bango ya sala bango aza mwasi. Très bien. Pensez-vous qu'aujourd'hui l'Afrique n'avance pas parce qu'aujourd'hui l'homme blanc a même mise sur la culture africaine, sur la spiritualité africaine? Ben, écoutez, si on dit l'homme est blanc, je crois que le problème d'Afrique, c'est d'abord les Africains. L'homme blanc par rapport à quoi? Avant que l'homme blanc vienne en Afrique, les Africains étaient déjà dans des conflits. Le problème que je parle ici, c'est la culture africaine. C'est les Africains qui ont méprisé la femme. Mais le blanc respectait la femme. Le blanc... Quand un homme touche à une femme, il a des problèmes. Donc, le problème... Écoutez, je suis en train de parler des vrais problèmes, d'accord? Je n'ai pas de sources de problèmes. Je ne parle pas des... Je donne l'exemple. Je suis en train de parler de la racine. Je ne parle pas des branches, ni des feuilles, ni des fruits. Les blancs, les machins, tout ça là, c'est que la manifestation du vrai problème. C'est-à-dire, tu as déjà attrapé le virus, personne ne voit. Le virus habite déjà en toi, toi-même aussi tu ignores, depuis 3, 4, 5 jours. Quand tu commences à faire... les gens disent tu viens d'attraper le virus. Non. Ça, c'est la manifestation que tu as déjà consommé le virus. Vous comprenez? Donc, la maladie de l'Afrique existe déjà. L'Afrique a eu des problèmes lorsqu'elle a tourné le dos à la femme. L'Afrique a eu des problèmes. Aujourd'hui aussi, c'est difficile que l'Afrique puisse regarder la femme dans la dimension. Mais moi, je ne veux pas qu'on regarde la femme. Je veux que la femme elle-même se regarde. Papa, nous sommes dans un monde des jungles. Le monde est déjà détruit. Le monde est ruiné. Le monde est paralysé. Vous comprenez? On ne te donnera pas la place. C'est à la femme de reprendre le commande. L'homme africain est déjà aliéné, bousillé dans sa tête. Vous avez une femme qui vous donne les plaisirs. Quand vous montez sur cette femme-là, vous avez les plaisirs. Mais comment vous la traitez après? Vous avez une femme qui a fait de vous un père, qui vous a donné des enfants. Comment vous traitez cette femme-là? Vous voyez les problèmes? Et quand la femme ne sait pas réclamer ses droits, quand elle ne sait pas prendre la place qui lui revient de droit, il veut qu'on lui donne la place, on ne lui donnera pas. Moi, je ne suis pas en train de parler aux hommes et de donner la place alors à la femme. Non, je suis en train de dire à la femme africaine, il faut restaurer la spiritualité. Parce que, écoutez, les Saintes Écritures hébraïques où la Torah dit la postérité de la femme. On n'a pas dit la postérité de l'homme. Vous comprenez? C'est clair, noir sur blanc. Jésus qui était postérité de la femme, lorsqu'il a fini son travail, Yeshua HaMashiach, il a regardé ses disciples, il a dit, écoutez, moi j'ai fini, je suis en train de partir, mais la reine de midi s'élèvera. Il n'a pas dit qu'après lui, il y aura un homme. Non. Il a dit après lui, il y aura la femme qui va reprendre le pouvoir. La reine de midi. On quitte là-bas. Nous repartons dans Jean chapitre 16, le verset 1er. Lorsque Yeshua est devenu Hamashiach, qui l'a vu en premier? C'était la femme. Qui a vu Hamashiach en premier? Parce que Yeshua, c'est le corps qui est mort, enterré. Et Hamashiach, c'est le ressuscité. L'esprit éternel. Cet esprit éternel-là qui est messianique, qui l'a vu en premier? C'était Marie de Magdala, une femme. Il dit à cette femme, il dit, toi va annoncer à mes apôtres, va annoncer à mes disciples que je suis enseigné. Donc Marie de Magdala est l'apôtre des apôtres. Alors quand la femme là ne comprend pas qu'elle est l'apôtre des apôtres, elle s'est fait apôtre, elle est en train de se diminuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi dans la judaïté, la femme, on ne la mettait pas dehors? Parce que la femme, elle est plus que le sacerdoce. Mais pourquoi l'apôtre Paul aussi a interdit à la femme de prendre la parole au sein de l'assemblée? Qui est apôtre Paul? Vous savez, la Bible du Nouveau Testament, c'est un livre triqué par les Constantin. Je crois que ça... C'est une révélation, hein? Non, c'est pas une révélation, c'est une vérité. Très bien. C'est tout le monde le sait. C'est triqué par Constantin Ier qui a voulu certaines choses entrer, certaines choses l'enlever et corriger et tout ça là. Ça, tout le monde le sait. Hein? Bon, pour ceux qui ne savent pas, il faut aller chercher à connaître ça. C'est une histoire, c'est pas une révélation. D'accord? Le même Paul dans Galate, il dit quoi? Il n'y a ni femme, ni homme, ni machin.
Nicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan. La PCS suppositoire à la patronne Nicole Awatosa. Les sipo c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Moyen des solutions. Les sipo c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La PCS à Coca-Cola, la PCS à Cofina, la PCS. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzambaba mama, ye. Solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazo koka ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Bazo koka ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Donc bien bon internet. Pesa ka site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele kokota na sitite. Foko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awa toza c'est la patrona Nicole Malonga. Bassin na yo et kokoma piscine. Et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans. Benga ozo solution. Gou Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye. Kasi Maman Nicole yaga Manicole yaga. Qu'il voulait dire. Comment Paul, un homme esprit conscient, revêtu d'un esprit supérieur, comme nous lisons dans les Saintes Écritures, qui parle d'ailleurs de la plénitude de la divinité, comment Paul va dire aux gens que la femme se taise dans l'assemblée? C'est le même Paul qui va dire il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec dans l'esprit, parce que nous sommes tous un en Hamashia. Est-ce que c'est cohérent ça? C'est pas cohérent. Donc si Paul est une personne qui a réellement existé, parce que toutes ces histoires-là restent à vérifier, d'accord? Ça reste à vérifier parce qu'il n'y a aucun preuve archéologique, anthropologique de l'existence de toutes ces histoires-là. Mais si ce sont des personnes qui ont réellement existé, ayant la chair et le sang comme nous, et que si ce sont des histoires, pas les histoires romantiques, c'est-à-dire ce sont des romans que les gens ont voulu écrire, si c'est réellement des personnes qui ont existé, je ne vois pas quelqu'un qui dit la femme c'était, après il va encore dire qu'il n'y a ni femme ni homme, nous sommes tous des hommes parce que Yehoshua Mashiach est le seul qui est l'homme. Ça, c'est incohérent. Bah, s'il a dit ça, c'était dans l'esprit. Dans le langage spirituel, il y a tellement de codes et des choses sont tellement mélangées. Et ben, de toute évidence, je ne parle pas de Paul. Je ne parle pas de Yeshua. Je suis en train de parler de qui a mis Paul au monde. Si tu es disciple de Paul, il y a quelqu'un qui a créé Paul dont tu crois. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de parler de la spiritualité féminine. La divinité au féminin. La royauté au féminin. La science au féminin. La prêtrise au féminin. Je te parle de ce qui existe. Oh, je crois à prophète Jérémie. Jérémie, c'est l'enfant de quelqu'un. Très bien. Mais vous pensez aujourd'hui, ils ont créé guerre entre les hommes et les femmes? Non, pas du tout. Je suis seulement en train de ramener les hommes sur le droit chemin. Parce que tous ces hommes-là, ce sont des enfants de la femme, ce sont des postérités de la femme. Écoutez, toute personne, sauf des idiots, d'accord? Toute personne, sans exception, qui cherche le salut éternel, qui cherche la vérité, il sait que sans la femme,
il n'y a rien. Très bien. Aujourd'hui, l'Afrique est bouleversée. On a plusieurs religions, on a plusieurs sectes. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, Nandela a pensé au Yenango, que nous puissions prier un même Dieu? Il n'y a pas de Dieu qui existe. Je suis en train de t'expliquer. Les dieux, c'est qui? Regarde. Définition des mots Dieu, c'est quoi? Définition de mot Dieu. Nous allons lire ensemble le mot Dieu. Dieu, c'est un mot français, hein? Parce que les entités, chaque peuple l'a identifié comme il pensait. Très bien. Dieu, être surnaturel, objet de déférence d'une religion. Voilà la définition du mot Dieu. Ça t'a choqué? Non, non. Être surnaturel, objet de déférence, d'une religion. Très bien. Kimbangu est Dieu parce qu'il est surnaturel. Je suis Dieu, je suis surnaturel. Vous êtes Dieu. Oui, je suis déesse. Quand c'est une femme, on ne dit pas Dieu, on dit déesse. Très bien. Léopold Mutombo est un Dieu, il est surnaturel. Très bien. Vous êtes peut-être un Dieu. Massambukidi est un Dieu. Donc, Kimbangu est un Dieu. Mon Dieu, voilà ce qui s'ajoute. Encore, il dit personne qui démontre un talent exceptionnel dans un domaine particulier. Vous êtes le Dieu du média. Très bien. Donc, le mot Dieu, définition de mon Dieu, c'est seulement le fait d'être excellent, parfaitement plus que les autres, ou encore être surnaturel. Alors, l'absolu suprême, où le créateur de l'univers n'est pas un Dieu, c'est la source de ce que nous sommes. C'est la source de ce que nous sommes. C'est l'entité qui nous a fait exister, nous, les humains, et tout ce qu'on voit. Tu vois, tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, cette entité-là, on ne l'appellera pas Dieu, sinon c'est un insulte. Très bien, la restauration. Comme si on appelle comment dire, vous arrivez dans la maison de quelqu'un, vous appelez un employé chef alors que son chef est juste là. Ça, c'est un manque de respect. Donc l'absolu suprême n'est pas un Dieu. Très bien. La restauration du sacerdoce féminine, source du bonheur panafricaine. Nous avons le privilège, Yaoyamba, Lelo Nakatia chaîne africaine Lengi télévision, la Reine des Midi. Pourquoi la Reine des Midi? Parce qu'Azali, Moko Yo Shomashi Alobaga Goya. Yango maman. C'est ce que la Bible dit, moi je ne sais pas, je n'étais pas là. Hein? Je ne sais pas, je n'étais pas là moi. À l'époque, à Yeshua Ngazalaraté, j'ai écouté ça dans un livre. Nous avons la Bible a dit qu'il y a une femme qui est de l'Équateur qui s'élèvera et qui parlera. La Bible? Oui, c'est la Bible. Lisez-nous cette verset, pardon. Mais Luc chapitre 11, verset 31. Tu lis dans Luc 31, il dit la Reine des Midi. Quand on dit Reine des Midi, on parle du pays des Équateurs. Là où le soleil est à 0,0 degré d'altitude, et je suis de l'Équateur. Très bien. En quoi votre ministère est différent de celle de Kimpa Vita et de Maman Olangi? Ben, je ne sais pas. Je ne pense pas que nous soyons différents. C'est plutôt quelle est la particularité. Parce qu'il n'y a qu'une seule femme, il n'y a qu'une seule femme, il n'y a pas deux femmes. Voilà pourquoi je vous disais, je suis la mère de Jésus. Très bien. Celle qui a mis Jésus au monde est une femme comme moi. Maman Olangi, Maman Kipavida, ce sont des femmes. Mais quelle est la particularité? La particularité, c'est que moi, je suis venue pour la restauration du sacerdoce du Midi. Ça, c'est ma particularité. Et ce sacerdoce de Midi, pourquoi il faut que ça soit restauré? C'est pour que ça apporte le renouveau. Le renouveau qui va instaurer le royaume du Créateur suprême sur la terre, afin que chaque peuple vive, le peuple apprenne à vivre en harmonie. Voilà la particularité qui me concerne. Je pense que c'est peut-être ça. C'est une particularité, mais c'est pas... ça, c'est différent, quoi. Vous savez, dans la spiritualité, nous allons d'une manière dynamique. Hein. C'est-à-dire, Oyaya Salim parti à Kei, Okunaya Salim parti à Kei, je m'excuse, à Salim parti à Kei, Soka Sidisi à Kei, ainsi de suite. Donc, moto na moto, Azoya quoi apporter une pièce à l'édifice jusqu'à ce qu'elle ait la parfait. Et ben, toutes les femmes qui sont passées dans ce continent, ils ont fini. Moi, je pense que je suis quoi? S'il faut dire, je suis peut-être la clé de cette maison-là. La maison est déjà achevée. Comme la maison a été achevée, c'était fermé. Je suis peut-être la clé qui ouvre la maison, c'est tout. Mais ils ont bâti un travail énorme et ce sont mes déesses que j'ai beaucoup de respect. Surtout la déesse, ma divinité vivante qui est Elisabeth Olangi. Parce qu'elle est là, je l'ai vue avec la chair et le sang. C'est une divine supérieure que j'honore beaucoup parce que elle est née dans une religion où une femme n'avait pas droit de parler.
Elle a prôné une religion qui a étouffé la femme. Elle est née dans une église où, dans une période où personne ne voulait entendre parler des origines panafricaines. Elle a affronté toutes ces choses en disant, tout Africain chrétien doit comprendre que nous sommes des Africains et que nos origines sont tordues. On doit connaître nos origines par la révélation. Elle a prôné la révélation alors que la religion, là où elle habitait, on disait il faut seulement regarder la Bible. Si quelque chose n'est pas dans la Bible, il ne faut pas prendre. Mais elle a défendu la révélation à bec-ongle. Elle a poussé les gens à se repentir. Elle a enseigné les gens que le combat spirituel est réel, que aussi longtemps qu'on continuera dans cette misère, il n'y aura pas de délivrance. Donc, cette femme, pour moi, c'est une divinité supérieure de mon ère, tu vois, de ma génération. Donc, s'il faut donner un titre, c'est la divinité, la reine divine. Très bien. C'est la première fois, le bande de Robata, là, on a ta chaîne Nabiso Africa de télévision. Oui. Nous, toi, tel lieu, le père spirituel, nous, père dans la foi, dans les années. Quelle foi? Moi, je suis dans la foi chez Mikamati. Je n'ai pas de père ou des mères. Il faut que quelque part aux encadrements spirituels. Non, je n'ai pas eu d'encadrement spirituel. Je parle de la spiritualité. Si tu me parles de la religion, là, je peux te parler de la religion. Non, je te pose la question dans deux volets. Non, si tu me poses la question dans la religion, oui, je viens de la religion judéo-chrétienne. Très bien. La religion est l'école de la spiritualité. Très bien. Donc, dans cette école de la spiritualité, j'ai été dans l'école de cette merveilleuse dame que je viens de vénérer. Très bien. Qui est la vénérable, que je vénère. Et j'ai été attesté par Papa Abraham Agringalassi, qui est pour moi... c'est une rébellion que vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce que Outikuna a directement changé la vision. Ben, si c'est une rébellion, donc Moïse est un rebelle alors. Dans ce cas, il ne faut pas suivre Moïse, parce que Moïse a grandi en Égypte. Moïse, la Bible te dit clairement que Moïse était puissant en œuvre et en parole, parce qu'il a appris selon la spiritualité égyptienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que la Bible te dit. La Bible te dit ça, mais le jour que Moïse rencontre les dieux de ses ancêtres, il n'a plus regardé Amon-Ra, hein? Il n'a plus adoré Amon-Ra, mais j'ai fait la même chose. Je fais la même chose, je rentre chez moi, je n'ai rien fait de mal et je pense que mes pères sont d'accord avec moi. J'étais dans cette école que j'ignorais complètement qui j'étais. Je suis pas un Africain, je ne suis pas occidental, je ne suis pas européen, je ne suis pas blanc, je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Si je commence à le voir comme ça, ça veut dire que je contredis celui qui m'a créé. Celui qui m'a créé, il m'a créé en Afrique, précisément dans le bassin du Congo, il n'a pas eu tort. Celui qui a voulu que je sois méladaire, mais n'a pas eu tort. Alors, si il doit me parler, si son esprit doit m'impacter, son esprit ne va pas m'impacter avec l'idéologie et la philosophie des locodermes. Non, son esprit va m'impacter en tant que méladerme que je suis. D'accord? Donc s'il me donne cette mélanine, il n'a pas eu tort. Vous comprenez? Je suis né dans une zone tropicale. Je suis né là où la ligne de l'équateur passe, là où le soleil est né à 0,0 degrés d'altitude. Alors je ne peux pas croire à une philosophie, une idéologie qui vient des pays de glace. Je ne suis pas la reine des glaces. Je suis la reine des midis. La Bible ne parle pas de la reine des glaces, la Bible parle de la reine des midis. Très bien. Vous êtes bien d'accord? Et donc, mes pères... Il ne faut pas me faire accepter les choses que je ne suis pas, comment dirais-je, en mesure à accepter facilement. Non, moi je ne fais pas. Mais ça veut dire que si tu parles comme ça, tu es en train de dire devant les caméras que tu n'es pas intelligent. Non. Oui. Parce que les gens qui nous suivent aujourd'hui sont aussi contre votre religion. Parce que notre coutume, il bosse à panafricanisme. Jamais je n'ai pas parlé de coutume. Depuis que je parle ici, je ne parle pas de coutume. Je suis en train de parler de la spiritualité. Oh, tout le monde appelle coutume nakati. Non, je n'ai pas parlé. Non, je n'ai jamais dit si les ancêtres étaient puissants, on ne sera pas là où on est aujourd'hui. Ah oui. Si les colonisateurs sont venus nous massacrer, faire tout ce qu'ils ont fait, c'est parce que nos ancêtres ont trahi les créateurs. Moi, je vous parle de retourner chez le créateur. C'est pas de ça que je parle. Ça, vous êtes en train de m'amener coq à l'âne. Moi, je dis, il ne faut pas que vous puissiez vous trahir vous-même. Non. Vous êtes un homme intelligent, vous êtes allé à l'école. Ceux qui me suivent là sont intelligents, sont allés à l'école. Ceux qui sont allés à l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Il y a des mélodermes et des locodermes. C'est-à-dire, nous, là, on nous appelle des mélodermes. Ceux qui sont sans mélanine, on les appelle des locodermes. Ça, c'est l'école, c'est la science.
D'accord? Maintenant, si l'absolu veut qu'il y ait des couleurs de peau, toi, tu es qui pour discuter? Moi, je suis seulement en train de te dire, étant donné que tu es méladerme, l'absolu suprême, l'auteur de la création, s'il vient te parler, il ne prendra pas la philosophie et l'idéologie occidentale pour venir me parler. C'est pour ça, pour moi, Papa Abraham Agringalassi, ce sont des pasteurs chez vous. Mais chez moi, ils ne sont pas des pasteurs, ce sont des dieux. Mais vous avez passé par là, hein? Mais c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce sont des dieux. Très bien. Papa Léopold Mutombo, ce sont des dieux. Très bien. Ça, c'est des dieux. Dans votre religion, a dormi debout, un faux religion d'ailleurs, il vous dit qu'ils ne sont pas des dieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils font des choses extraordinaires que tout le monde n'est pas capable de faire? Vous comprenez? Si je renonçais à cette fausse religion, que moi je traite de faux, parce qu'une religion ne peut pas venir chez les gens, ils voient des gens avec des charismes hors pair de cette dimension et ils viennent leur dire que non, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des maudits, Dieu vous a maudit et tout ça là, ça c'est des mensonges. Et mes pères, s'ils me suivent, ce sont des hommes esprits. Quand ils me suivent, ils me diront, peut-être pas tout de suite, oui, notre fille va avec cette force, mais dans leur cœur à l'intérieur, il dit, notre fille a raison. Elle est celle qui a vu ce que nous n'avons pas vu. Très bien. Parce que Psaume 82 dit qu'ils sont des dieux. Et moi, j'ai attesté, j'ai vu de mes yeux, ces gens-là sont des personnes hors pair. Très bien. Vous comprenez? Et tant qu'il ne retournera pas chez l'auteur de la création, avec des paradigmes qui les appartiennent, avec la philosophie qui les appartient, en construisant leur propre maison, ce qu'on appelle en français sacerdoce, il ne se passera rien. Très bien. Waouh! Azarabou, moi, débat, discussion. Pour la mouka place aux alliés. Église, non, comment on dit? Il n'y a pas d'église. Je suis contre l'église. Comment tu vas me parler encore de l'église? Vous priez comment? Vous priez comment? Je ne prie pas. Est-ce que ton enfant te prie pour que tu lui donnes la nourriture? Non, mais réponds. Ici, c'est moi qui pose des questions. Non, non, mais tu n'as pas... Non, moi, je dis, est-ce que ton enfant te prie pour que tu lui donnes... Toi, tu as seulement besoin de répondre à la question de la tunie. Toi, ton enfant ne prie pas. C'est toi qui lui donnes tout ce qu'il faut. Tu l'éduques, tu l'orientes. Comme tu n'es pas capable de l'éduquer toi-même, tu l'envoies à l'école. N'est-ce pas? Et quand il finit, il t'amène le diplôme. Tu l'envoies à l'université. Quand il finit l'université, il trouve le travail. Il s'occupe. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. De toi après, mais au début c'est toi qui s'occupe de lui parce que c'est un enfant, donc je suis la fille du Créateur suprême, j'ai pas besoin de prier. Est-ce que le passage... Si tu pourrais me dire que est-ce que tu communiques avec tes parents? Oui, je communique bien sûr. Est-ce que le passage du Saint-Père en Afrique c'était une bénédiction pour le Congo? Une grande malédiction. Il n'est pas Saint-Père. Il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Bon, il est peut-être le Saint-Père des Européens, chapeau, je respecte. Mais il n'est pas le Saint-Ppère pour toi. Donc, il ne faut pas l'appeler Saint-Père. Il faut dire plutôt passage... Donc, le panafricanisme est contre la religion aux Outalamboga Bapaya. Papa, je ne suis pas contre. Il ne faut pas dire le mot contre. Je dis plutôt, je respecte.
respecter. Mais lorsque vous acceptez que le Papa Olangi, le Paul Mutombo sont des dieux pour vous, mais vous refusez les Saint-Pères, ce n'est pas une contradiction. Papa Olangi est devenu Papa Olangi par la révélation. Oui. Il n'est pas revenu Papa Olangi par les mandats, comment on appelle ça en français déjà, mandat de procuration. Pape est devenu pape par mandat de procuration. C'est pas la même chose. Donc tu ne peux pas comparer Papa Olangi et pape. Pape, il a reçu le mandat papal par la procuration. Mais Papa Olangi, c'est la révélation. Papa Ngalassi, c'est la révélation. Papa Léopold Mutombo, c'est la révélation. C'est le contact direct avec celui qui a créé Souffle de vie. Donc mes pères, ils sont supérieurs à celui-là. Donc le pape n'est pas le Saint-Père pour vous? Il n'est pas Saint-Père. Pour moi, il n'est pas Saint-Père. S'il était Saint-Père, il n'allait pas dire à ces gens de venir continuer à matraquer. Ils ont fait la colonisation, ils ont fait l'esclavagisme, mais maintenant la néocolonisation. S'il était le Saint-Père, il allait enseigner ses enfants. Mais voilà, je parle de mes pères. Mes pères m'ont éduqué. Abraham Ngalassi m'a lavé les mains en me disant ne touche jamais à la corruption. Ça, ce n'est pas un verset biblique. Il m'a regardé dans les yeux et dit, ma fille, toi, tu as une grande mission pour ce continent. Tu as une grande mission pour cette nation. Ne touchez pas à la corruption. Et ça, il n'y a pas de prière ou de versets bibliques dans ça. Et si aujourd'hui je suis souillé, si je fais des choses que eux, ils ne m'ont pas éduqué, c'est eux qu'on va attaquer. Donc si les Occidentaux viennent ici piller, faire ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Et si un père n'a plus l'autorité sur ses enfants, donc ce n'est plus un père. Mais aujourd'hui, le monde entier lui donne beaucoup plus de valeur que Vaudier. Hein? Mais vous dites le monde entier, vous avez bien dit le monde, mais ce n'est pas dans votre Bible qu'on dit que vous n'êtes pas de ce monde et que ce monde-là est sous l'emprise du malin. Le malin, là, ce n'est pas lui. Le malheur du monde, c'est le pape. Mais le malheur, c'est lui, puisque c'est vous qui dites que le monde entier est sous l'emprise du malheur. Dans la philosophie égyptienne, il n'y a pas le malheur qui existe. Dans la philosophie égyptienne, nous, on ne connaît ni Satan ni diable. On sait que l'homme est progressif, donc la croissance spirituelle est étape par étape. Et la purification de l'âme est étape par étape. Et ça, c'est l'Égypte. L'Égypte antique, la bastion de toute révolution, la bastion de toute spiritualité, d'accord? Maintenant, les Occidentaux disent, il y a Satan, il y a diable, il y a machin et tout. Donc, ce sont les enfants de Satan. Très bien. Mais l'un des artistes musiciens africains congolais, Verkis Kamanga Namateta, avant sa mort, il a chanté, comment dirais-je, il a chanté une chanson Motomouindo Outande Wapi. Mais parce que nous sommes la divinité mère. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais c'est pour eux, papa. C'est ce que je suis en train de dire, restauration des sacerdoces. Quand vous partez dans la maison de quelqu'un, tu veux... Attends, même si c'était toi à sa place, tu allais faire comment? Ils ont plagié notre histoire en Égypte antique. Ils sont venus chez nous. Tous les grands figures occidentales, ils ont appris où? Vous êtes des intellectuels, il faut aller faire des recherches. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il faut faire des recherches. Toutes les grandes figures, Aristote, si c'est quoi? Comment vous appelez ça déjà? Aristote, Platon, et si c'est quoi? Socrate. Tout ça là, ce sont des élèves égyptiens. Ils ont appris chez nous ce qu'ils avaient appris. Ils sont allés chez eux, ils ont plagié ça, ils ont modifié les choses, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Toute cette histoire christique, c'est né ici en Éthiopie. La vraie christologie est née en Éthiopie. Ils sont allés là-bas, ils ont traduit, changé, transformé. Tout ce qu'on parle de la messianité, c'est né ici dans le bassin du Congo. Ils sont venus chez nous, ils ont vu comment on vit, ils sont partis, ils ont... Papa, c'est-à-dire ces peuples-là, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est pour ça même dans la Bible, vous verrez qu'ils sont des faux juifs. Ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ce sont des faux juifs, ils n'ont jamais été des juifs. Des vrais juifs, c'est vous. C'est pour ça que vous aimez tant la spiritualité, vous aimez tant le Créateur, vous faites les efforts de retourner vers le Créateur. Mais ces gens-là, ils ne croient en rien. Tous ceux qui dirigent ces continents-là, l'OTAN et l'Occident, ce sont des personnes maléfiques. Quelle place vous donnez au frère William Marion Branham?
Bon, William Marion Branham, j'ai entendu dire, je ne connais pas William Marion Branham, je ne le connais pas, mais j'ai entendu dire qu'il est, il est quoi? Messager des temps de la fin. Même la Bible insiste hein, sur le dernier prophète. Non, il n'est pas là, il n'est pas dedans dans la Bible, mais on dit que lui, il a dit, qu'il est le messager qu'on avait dit dans des temps de la fin, des temps de la fin de l'Occident, donc j'ai beaucoup de respect. Il est occidental, il est orienté, il est occidental, donc s'il dit qu'il a dit, il avait dit, puisqu'il n'est plus là, qu'il était le messager du temps de la fin occidentale. Donc c'est logique. Nous traversons aujourd'hui quel temps, maman? La fin de l'Occident. La fin de l'Occident. Ouais. Ouais. Très bien. Nous sommes restés avec Omni là-bas. Nous sommes encore là. Il faut nous faire signe. Écoutez, vous savez, il ne faut pas que vous me perdez la raison pour laquelle vous m'avez invité. Très bien. Moi, je suis en train de demander l'air pour que je puisse vous donner le temps. Très bien. 80... je suis là. Je suis là. Plus 243, 90, 14, 63, 575. La restauration du sacerdoce féminine, source du bonheur panafricaine. En 5 minutes, si vous pouvez résumer. Je ne peux pas résumer en 5 minutes. Je vais d'abord réexpliquer. Très bien, réexpliquer. La panafricanité, c'est quoi? C'est l'identité de toutes méladermes, dans toutes leurs croyances, dans toutes les religions, dans toutes leurs idéologies confondues. Parce que les religions, les croyances, les cultures, les traditions, les philosophies, les idéaux, tout ça là, c'est la manière dont l'Esprit suprême communique avec l'Esprit de l'homme. C'est tout. Ça, je crois que tout le monde le sait. Maintenant, cette panafricanité, identité, je veux que tous les panafricains en général savent que il n'y a pas le bonheur parfait tant que la femme ne va pas reprendre sa première place. Parce que ce continent, lorsqu'elle était dirigée par la femme, il n'y avait pas de problème. Lorsque le sacerdoce du Midi était dirigé par la femme, il n'y avait pas de problème. Vous êtes des historiens, mon fils. Vous êtes des enfants, des personnes qui sont allées à l'école. On va à l'école pour devenir intelligent et non stupide. Dans cette même école, on nous a parlé de l'histoire géo. La géographie dans le monde entier, l'histoire géo nous rapporte aujourd'hui, avec des preuves à l'appui, toute la terre était méladerme. Il n'y avait pas de locodermes. Des locodermes sont nés après. C'est-à-dire, il y avait, tout le monde était noir. Il n'y avait pas de blancs. Alors, si tout le monde est noir, la science vous a dit l'Afrique est berceau de l'humanité. Ça veut dire que tous les humains sont nés des noirs. Donc, en d'autres termes, vous êtes la race mère. Et quand la Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, ça veut dire quoi? Que tous ceux qui sont nés de la femme doivent comprendre d'abord que la femme est la source de la vie. Et si cette vie, vous voulez une bonne vie, vous devez donner à la femme la place qui lui revient de droit. Vous qui lui volez la place. C'est parce que aujourd'hui, la plupart des femmes ont été aliénées, bousillées la tête par ces prophéties à dormir debout, par toutes ces prophéties mensongères. Et ces femmes-là ont oublié quelle est la source de la vie. Écoutez, mon enfant, lorsque la femme est meurtrie dans son cœur, quoi que tu fasses, ça ne réussira pas. Ça, c'est des faits réels. Regardez ta vie. Ce n'est pas parmi les signes de la malédiction? Non. La femme, quand elle est meurtrie dans son cœur, ça ne marchera pas. Elle éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Parce que la nation elle-même, c'est la femme. Vous comprenez? L'Afrique elle-même, c'est la femme. Et lorsque vous utilisez l'ignorance de cette femme-là qui ignore qui elle est, la faiblesse de cette femme-là qui ignore ses capacités, ses forces et son autorité, vous vous en servez pour l'écraser. Vous utilisez ça pour lui voler la place qui lui revient. Parce qu'elle est faible. Vous allez vous rendre compte que les choses ne marchera pas. C'est pour ça que j'ai dit, si l'homme africain, Moto Moindo, Alingazonga na Conseil des Nations, d'accord, tu retourneras là-bas avec ta femme. C'est notre premier numéro. Nous sommes dans l'obligation de laisser les téléspectateurs qui nous suivent na appétit à relier les sous. Maman tozana enano awa. Ata voyager qui en Hongrie, Paris, Suède, émission Bandaoleka. Donc on va commencer à faire des séries, des émissions. Acceptez déjà au monde elongi en Afrique et en télévision. Tobando continuer boy.
azopesa biso numéro à contact na ye ko benga ngate ko tinela nga message te ye moko ayoka makambo alobi na mabeto malamu aux États-Unis, Canada, Suisse, Suède, chaîne elanda monde entier en Afrique et télévision. Mike Lokamba, merci pour le privilège de passer biso na Afrique et télévision. Maman zo pesa numéro na yo. O komela ye, o ebisa ye maman, zonga sous émission wana, ba tuno question yo oyo. Maman, tu peux sur 5 minutes, pesa bon numéro à contact. Mato domingi na batonyo so bolanda biso. Na yaki koyebisa ozongela nzamba bakoko tete, c'est pas ça. Na ye oyebisa ozongela mokeli oya kelaka bakoko valéré, les ancêtres valérés, c'est-à-dire Égypte antique. Au monde bakoko na biso basala biloko et transcender des générations et transcender des millénaires. Aujourd'hui toyebi toko compter sous te calendrier égyptien comme na 40e année to comptera le sous te. Tu vois zongela nzambe oya kelaka bakoko wana. Hein? Pote bola munabiso ekozonga nde kuna sikonzambo ya kelaka bakoko wana apesaki mobeko ya maati, mobeko ya matokrasi. Maati za mama na yo nde moto aza na source ya bolamu nyonso yo lingi. Mwasi na yo aza source ya bolamu nyonso yo za nango bezo. Mwana na yo ya mwasi aza na source ya bolamu nyonso za nango bezo. Moninga na yo ya mwasi aza na bolamu nyonso ya source ya za nango bezo. Siko soki bolobi to boyi la matokrasi banda baboyaka matokrasi basali gouvernance pharaonique makambo banda ti lelo pasi na pasi. Donc ngai na kolamuka na ngai, hein, c'est ça on dit en français, c'est-à-dire le réveil spirituel. Lorsque le réveil a été fait, l'esprit m'a dit dites aux gens de retourner à la matocratie, à l'origine, comment c'était au commencement. Et même la Bible répète la même chose. La Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Votre numéro de contact. Ceux qui ont besoin au contacter biso 00243 97 59 14 999. Et les guider 00243 97 59 14 999. Ben sokozui bisote ok na page à la reine de midi. Très bien. Très bien. C'est la reine de midi. Tu es envié pendant le compte à mois de mars, mois dédié à la femme. Mais à pour na biso premier numéro to bani na Afrique et télévision. Donc maman so alinga voyager to yara mbangwa wa to sali et puis tout na ba question, tinda ba question, loba nyo so lingi ko loba nango parce que elle est encore avec nous. Macron est à la mission à Kinshasa. Quelque chose de bon. C'est toi qui commence. Quand je commence, yo moto bandinga. Macron a koya na nini. Soki Macron est loko tozwa na France à part le français et souffrance tozwani. À part la langue française oyo etia biso na souffrance tozwani. Non, et yebisanga pour Macron, Batonio surtout d'Afrique de l'Ouest, tout le monde ne veut plus de Macron. Vous ici vous voulez adopter Macron pour faire quoi avec lui? Et monsieur Sili. Au cas où il y a une photo de Ndéola. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.